Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, en l'honneur de Parachat Miketz, nous allons aborder le thème des rêves. Livre 1, épisode 10, c'est parti. הגיע ידי לצדיק ואמר לצדיק יש לי מחשבות רעות ענה לו הצדיק מחשבה טובה ודיבור של אמת דיבור של אמת דיבור של אמת דיבור של אמת מחשבות טובות איי 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 איי. Alors, plusieurs rêves jalonnent les parachiotes que nous lisons ces dernières semaines. Depuis les rêves de Yosef, à ceux du Sarah Mashkim et du Sarah Ophim, le maître chanson et le maître panetier, et enfin ceux de Pharaon dans notre paracha. Et ces parachiotes soulignent l'importance que la Torah accorde aux rêves. D'abord à travers la réaction qu'a Yaakov, ainsi que ses fils d'ailleurs, aux rêves de Yosef. Pourquoi est-ce que les frères de Yosef réagissent-ils de manière aussi virulente? En quoi est-ce que Yosef est-il responsable de ses rêves? Il ne les provoque pas. En tout cas, ces réactions-là sous-entendent qu'ils ne lui viennent pas de manière fortuite et qu'ils peuvent quelque part les lui reprocher. Et deuxièmement, nous voyons aussi à quel point un rêve peut sceller le sort d'un homme et même d'une nation aussi importante que l'Égypte et sur de longues années. Il y a tout un chapitre dans la Gemara Brachot qui traite de l'histoire des rêves. Et nous ne rentrerons pas aujourd'hui dans le détail. Là-bas, la Gemara ramène tout un tas d'histoires illustrant le caractère déterminant des rêves, ainsi que de la façon dont nous les interprétons. La Gemara nous dit sur place, dans Brachot, Kol achalomot olchim achar hape. Tous les rêves vont selon la bouche, si nous voulons traduire de manière littérale. Alors pourquoi est-ce que le sens d'un rêve dépendrait-il de l'interprétation que nous lui donnons? Cette affirmation, en fait, a deux corollaires. Premièrement, un rêve est une sorte de petite prophétie. C'est-à-dire qu'il y a un sens dans un rêve. La Gemara nous dit elle-même qu'un rêve, c'est 1/60e de prophétie. Deuxième corollaire, pouvoir est donné à l'homme d'influencer le sens du rêve pour le bien comme pour le mal. Et donc d'agir, d'avoir un champ d'action sur le futur. Pourtant, nous savons qu'Hachem dirige le monde, qu'il rétribue tout un chacun avec justesse en fonction de ses actes. Alors comment envisager l'éventualité que l'interprétation d'un rêve puisse avoir une quelconque influence sur le futur de celui qui a fait ce rêve? Si l'interprétation d'un rêve peut avoir une influence sur le futur, alors il existe forcément un lien entre interprétation et acte. Pour comprendre les implications d'un rêve, nous devons d'abord nous pencher sur l'essence de ce qu'est un rêve. Notre développement se base sur les propos du Chalban, qui est un Chacham israélien, et lui-même se base sur les propos du Ramchal dans Derech Hashem. Mais avant d'aller plus loin, il faut expliquer certaines choses. Vous le savez, l'homme a une âme. Cette âme est issue des mondes spirituels supérieurs et elle y est connectée. Mais comme cette âme est dans un corps matériel, sa perception de ces mondes spirituels qui sont sa source, s'en trouve bridée, mais pas totalement inhibée. Lors des phases de veille, lorsque nous dormons, le corps régénère ses forces. Le corps se repose. Mais l'esprit, lui, ne se repose pas. Il vagabonde, le pouvoir imaginatif est à son paroxysme. Et certaines parties de l'âme, les parties supérieures, il y a grosso modo 3 parties dans l'âme, Nefesh, Ruach et Neshama, Nefesh étant la partie la plus basse, celle qui maintient le corps en vie, Ruach et Neshama étant des parties plus hautes, ces parties supérieures peuvent entrer en relation avec les mondes spirituels, les entités spirituelles qui peuplent ces mondes-là, tandis que le Nefesh, l'âme, animale, végétative, maintient le corps en vie. Et il peut arriver que ces interactions spirituelles ruissellent jusqu'au Nefesh, où elles se manifestent de façon imagée, à travers justement le prisme du pouvoir imaginatif, et ça fait des rêves. Et ces rêves peuvent être sensés ou pas, en fonction de leur source. Ces rêves peuvent être nets ou flous, et il peut parfois arriver qu'Hachem décide d'envoyer à l'homme,
à travers justement un intermédiaire spirituel, un message ou une perception du futur. Enfin, et comme nous l'avons dit un peu plus haut, les rêves, enfin en tout cas l'interprétation des rêves, suivent l'interprétation qu'on leur donne. Donc comment influencer un futur qui semble déjà prédit par le rêve? La Gemara nous dit Chalom shelo niftar kemo igeret shelo nikra. Un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre que l'on n'avons pas, qui n'a pas été ouverte. Il y a deux sortes de lettres. Soit une lettre informative, par exemple, j'écris une lettre à un ami pour lui dire voilà, je viens à Jérusalem. Qu'il ouvre la lettre ou qu'il ne l'ouvre pas, je viendrai de toute façon à Jérusalem. Ou alors une lettre qui n'est pas informative, mais qui est comme une demande. Et donc, je vais demander à cet ami-là, par exemple, est-ce que tu peux me rendre ce service? Et à ce moment-là, eh bien, lui, en ouvrant la lettre ou en ne l'ouvrant pas, il va pouvoir me rendre ce service ou pas. Donc, il y a une apparente contradiction. Soit il y a de manière inéluctable une action qui va se passer, soit, eh bien, ça va dépendre du récipiendaire de la lettre. Le Ramchal nous explique la chose suivante. Le sort de l'homme, contrairement aux autres créatures qui n'ont pas de libre arbitre, le sort de l'homme dépend d'une relation verticale qui existe à double sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas, en fonction de nos actions. Ici-bas, des décisions sont prises dans les mondes supérieurs. Et en retour, leur exécution est transmise de niveau en niveau inférieur jusqu'à l'homme. Tout ceci étant dit, riche de ces informations, examinons maintenant de plus près la logique de l'interprétation. Nous pouvons interpréter les rêves de deux façons, pour le bien ou l'inverse. C'est comme une épreuve. Une épreuve, nous pouvons choisir soit de nous en accabler, ou alors de l'utiliser comme tremplin pour nous élever à travers elle, de nous transcender à travers elle, et nous renforcer en Emouna. C'est pile ou face. Subir ou agir pour réparer. Et il en est ainsi car tout ce qui arrive à une personne a un but de tikkun, de réparation, d'élévation de cette personne-là. Si vous prenez en hébreu les mots tsar, peine, trouble, et tsaad, un pas, la seule lettre qui change, c'est le resh et le dalet. Et entre le resh et le dalet, il y a une toute petite différence dans l'écriture. En fonction de comment vous allez lire le mot, soit de s'accabler, soit de prendre cette épreuve-là pour faire un pas en avant, eh bien ça fait peut-être une petite différence de l'écriture, mais une grande différence dans la vie. Donc lorsqu'une personne fait un rêve véritable, c'est-à-dire pas des rêves qui sont des échos de ce qui se passe au quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai rêvé que aujourd'hui j'ai passé mes journées à faire des courses et j'ai rêvé que je poussais un caddie. Ça n'a pas de sens, ok? Ça, c'est simplement des réminiscences du quotidien. Quand une personne fait un rêve véritable, ce rêve-là, en fait, c'est une sorte d'instantané, de photographie de son état spirituel à un temps T. On lui montre ce qui se trouve dans son âme, à l'état encore de potentiel seulement, et qui ne demande en fait que de se concrétiser. On retrouve d'ailleurs cette notion dans la psychologie jungienne de Carl Jung. Frédéric Lenoir, dans son livre sur Jung, définit le rêve comme étant notamment une auto-représentation spontanée, je cite, auto-représentation spontanée et symbolique de la situation de l'inconscient d'un sujet. Il dit c'est une mise en scène de sa situation psychique à un moment donné. En réalité, interpréter un rêve, ça nécessite un travail interne très important, car il faut pouvoir comprendre et accepter aussi ce qu'on nous montre de nous-mêmes et de ce qui peut nous arriver, pour ensuite pouvoir passer à l'action. Pour paraphraser à nouveau Lenoir dans son livre, le rêve a une fonction de révélation à soi-même. Et donc, comme nous l'avons dit, la parole a ici une place centrale. La parole dans le sens d'interprétation. La parole est créatrice. En hébreu, dibour, une parole, et davar, une chose, c'est les mêmes mots, c'est la même racine. Dalet, bet, resh. Donc la parole, elle est créatrice et elle façonne autant les pensées que la réalité. C'est le principe de la bénédiction. Comment je vais bénir quelqu'un qui va être en bonne santé, qui va avoir une bonne parnassa, c'est des choses matérielles. Pourtant, je ne fais que les dire. Eh bien, cette parole-là, donc, on a dit, elle est créatrice. Et une personne doit faire très attention à ses propos, d'autant plus que son niveau spirituel est élevé.
comme on dit, altif tarpe la satane. Il y a une expression comme ça. Ah, non, mais littéralement, c'est n'ouvre pas la bouche au Satan. Ne dis pas de mauvaises choses de peur qu'elles ne se réalisent. Donc avoir une parole positive, c'est la première étape pour avoir des pensées positives et donc des actes positifs et ainsi pouvoir aussi influencer de manière positive son futur. Donc en réalité, dans notre question d'il y a quelques minutes, il n'y a pas de contradiction concernant cette lettre-là qui est ouverte ou pas ouverte. Soit nous ouvrons la lettre et nous agissons pour notre futur, soit nous ne l'ouvrons pas et en fait nous subissons ce futur-là selon des conséquences qui sont en fait quasi mécaniques de notre état dans lequel nous nous trouvons spirituellement à ce moment-là. Le choix nous est laissé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Gemara dit « En chalom belo dvarim betelim » il n'y a pas de rêve qui ne comporte pas d'éléments insignifiants. Pourquoi est-ce que la vérité et la non-vérité sont mêlées dans un rêve? Pourquoi est-ce que dans un rêve, il va y avoir que 1/60 de vérité et pas plus? Parce que justement, l'interprétation de ce rêve-là doit pouvoir être soumise au libre arbitre. On doit pouvoir avoir le choix de faire le tri et donc d'ouvrir le message qui nous est donné. Si c'était une prophétie pure et simple, nous n'aurions pas le choix. Voilà la vérité dans la tronche. C'est pur et simple. Donc voilà, il faut toujours que l'homme ait ce libre arbitre. Le Mirtav Meliaou résume tout ce qu'on vient de dire en une phrase incroyable. Il dit la chose suivante. Les rêves, parce qu'ils révèlent au rêveur le fond de son être, sont un appel à la tchouva ou parfois un encouragement à continuer dans la voie choisie. Mais encore une fois, tout ceci n'est valable que si le rêveur choisit d'écouter son rêve. Voilà, j'aimerais conclure sur un point en particulier parce que je sais qu'il est très tentant quand on aborde le sujet des rêves de passer à la pratique et malheureusement ça dépasse vraiment le cadre de ce cours. Je vous invite à aller consulter la Gemara dans Perek Kol Haroé pour ceux que ça intéresse et de creuser. Et donc je voudrais traiter sur la façon de traiter un mauvais rêve. Il y a plusieurs façons. Premièrement par la prière. Deuxièmement par le jeûne. On retrouve bien ici la notion de tchouva que nous avons évoquée précédemment. Et la troisième façon de traiter un mauvais rêve, c'est par faire ce qu'on appelle hatavat chalom. Qu'est-ce que c'est hatavat chalom? La Gemara dans Brachot nous dit la chose suivante. Celui qui fait un rêve et qui s'en trouve vraiment contrit dans son âme, eh bien, fera une bonification de ce rêve-là devant 3 personnes. 3 personnes qui ne sont pas choisies au hasard. Ce doit être 3 personnes qui aiment la personne ayant rêvé, 3 personnes bienveillantes à son égard. Et il leur dira... J'ai fait un bon rêve, j'ai fait un bon rêve, j'ai fait un bon rêve. Et en fait, s'ensuit tout un échange entre la personne qui se présente et les 3 autres pour dire que justement le rêve qui a été fait est bon. Donc nous retrouvons ici à nouveau le pouvoir de la parole vraiment dans les actes. Il y a une autre façon de faire Hatavat Chalom, c'est d'aller voir un Talmid Chacham et de lui raconter son rêve. Un Talmid Chacham, c'est une personne déjà qui a un niveau spirituel très élevé, et aussi on peut présupposer de ce Talmid Chacham-là qu'il aime tous les Bnei Israël de façon égale. Et donc il va lui interpréter son rêve, les Tova, pour le bien. Mais il y a 2 conditions. La première, c'est que l'interprétation que le Chacham donnera, eh bien, sera, logique, ou en tout cas cohérente avec le rêve qui a été fait. Je ne peux pas dire à quelqu'un, quelqu'un vient voir un Talmid Chacham et lui dit, voilà, j'ai rêvé que j'étais sur un nuage, et le Talmid Chacham va lui dire, ah bah super, ça veut dire que tu vas gagner à la loterie un sous-marin. Voilà. Rien à voir entre les deux, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un lien, une petite cohérence quand même entre le rêve et l'interprétation. Et deuxièmement, et c'est là toute l'importance, il faut que l'interprétation, je vous le lis dans le texte, Vid kabel alev hacholem. Il faut que l'interprétation touche au cœur et soit reçue par le cœur de celui qui a fait le rêve. C'est essentiel que cette interprétation touche au cœur la personne ayant rêvé. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'interprétation rentre en résonance, ou alors pour user d'une métaphore musicale, fait vibrer une corde sensible avec le rêveur. Et ça l'encouragera évidemment à creuser ceci, à s'approprier l'interprétation et donc à pouvoir décider d'agir pour justement modifier son avenir, modifier son comportement ou alors le renforcer dans les bonnes choses. Shabbat Shalom, j'espère que ce cours vous a donné envie de creuser ce sujet. Moi, ça m'a beaucoup passionné. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom.